Alléluia. On va de l'herbe. Mais lorsque l'homme arrive là où il y a des herbes, lorsqu'il commence à marcher sur ce terrain-là, vous allez constater que l'herbe ne va plus pousser. Qui a déjà fait cette constat? L'herbe ne va plus pousser. Pourquoi? Parce que l'homme a foulé ses pieds, ses pas sur ce terrain-là. L'homme que Dieu a créé, que Dieu a donné, a communiqué son esprit, l'homme que Dieu a créé, a investi d'autorité. Il a reçu le pouvoir, il a reçu la force, l'autorité de gouverner sur la terre. Et tout ce que Dieu a créé doit obéir à l'ordre que Dieu a mis sur la terre. Il a créé le jardin d'Éden, il a créé la terre, il a mis l'homme afin que l'homme puisse gouverner. Alléluia. Que l'homme puisse gouverner. Donc même l'herbe obéit à l'homme. Il sait que là, le chef est arrivé. L'herbe pour recevoir ce nom-là, c'est l'homme qui a donné des noms. Alléluia. Il y a des titulaires de mobilier membre. Il y a des titulaires de mobilier avocat. Il y a des titulaires là. Ce n'est pas Dieu qui a donné des noms. C'est l'homme. Alléluia. C'est l'homme. Donc, des hommes que le Seigneur a créés, des hommes que le Seigneur a investis de son autorité, de son esprit. Lorsque ces personnes-là s'unissent, se relient pour adorer Dieu, il faudrait que la terre reconnaisse qu'il y a des enfants de Dieu qui sont en train de célébrer leur Dieu. Il y a des enfants du roi des rois, oui, qui sont en train de lever le roi. J'étais en train de prier le Seigneur. Je disais, Seigneur, que nos réunions doivent changer. Notre façon de louer Dieu doit changer. Notre façon de prêcher doit changer. Notre façon de marcher doit changer. Notre façon même d'adorer Dieu doit changer. L'homme, avec sa mentalité, tombe souvent dans un système qui ne glorifie pas le Seigneur, dans un système qui n'honore pas Dieu, dans un système qui ne célèbre pas Dieu. Car nous savons qu'il y a un système de l'esprit. L'esprit a sa façon de faire, a sa façon de diriger, a sa façon de travailler. Et nous travaillons en collaboration avec le Saint-Esprit qui nous aide à adorer, qui nous aide à louer, qui nous aide à magnifier, qui nous aide à intercéder. Même quand il n'y a plus de parole, le Saint-Esprit, au-dedans de chacun de nous, fait monter à Yahweh des prières, des soupirs et des supplications. Est-ce que ce matin, oui, ce sol-là peut reconnaître qu'il y a la fille de Dieu qui foule sur moi? Est-ce que ce matin, oui, ce sol que tu piétines peut reconnaître qu'il y a la princesse du royaume, il y a le prince du royaume, il y a le fils du royaume qui marche? Est-ce qu'il peut reconnaître cela? Est-ce qu'il peut reconnaître cela? Est-ce qu'il peut reconnaître cela? Oui, la Bible me dit, nous les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Nous savons donner de bonnes choses à nos frères. Le jour que David, frère, sœur, s'est levé pour consacrer, pour confirmer, oui, la royauté de son fils. La Bible me dit, la Bible me dit, la Bible me dit, la Bible m'enseigne, la Bible m'instruit que le peuple a poussé de grands cris jusqu'à faire trembler la terre. Parce qu'un homme a été
nous exhorter, afin que tu puisses prendre conscience. Je ne sais pas si tu es conscient de ce que tu es, de la position dans laquelle Dieu t'a positionné, Dieu t'a mis. Quand il s'agit d'adorer, peu de gens adorent le Seigneur. L'adoration, c'est notre vie. Mais lorsque nous arrivons, c'est pour manifester les fruits que confessent nos lèvres. Ce qui est au-dedans de nous, ma soeur, c'est au-dedans de toi, doit se manifester par des paroles. Tu vas être un avec ce que tu dis. Tu vas être un avec ce que tu confesses. Nous voulons que la gloire, pendant que nous prions, pendant que nous chantons, que la gloire du Seigneur descende, que la gloire du Seigneur remplit cet endroit, que la gloire du Seigneur couvre chacun. On n'a pas besoin de venir chauffer les bancs, on n'a pas besoin de venir faire le nombre. Le Seigneur ne se rassasie pas d'obéissance. Le Seigneur ne se rassasie pas d'adoration. Le Seigneur ne se rassasie pas de l'adoration. Pendant que j'étais là, j'étais en train de prier. Il y a une question qui m'a été posée. Est-ce que vous connaissez le plat préféré de notre papa? Est-ce que tu connais le plat préféré du Père? Comme un enfant qui est à la maison, que les parents apprennent à préparer. Les enfants, l'enfant ou la fille peut connaître le plat préféré de son père, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, la question qui m'a été posée par le Saint-Esprit, et je te le repose, connais-tu le plat préféré de ton Seigneur? Quand tu prépares ce plat-là, son cœur est rempli de joie. Lorsque tu prépares ce plat-là, son cœur, oui, le pousse à se lever et à te bénir, le pousse à se lever et à déclarer des paroles qui n'ont jamais été déclarées depuis l'éternité. Mais ces jours-là, il se lève pour déclarer cela. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Frères, sœurs, on a pris l'habitude de venir. On va commencer par ceci. On va finir ceci. On va finir ceci. Laissons-nous bâtir par le Saint-Esprit. Suivons le pas de l'Esprit. Suivons le pas de l'Esprit. Suivons les pas de l'Esprit. Avant peut-être qu'on puisse célébrer notre roi. Oui, beaucoup des assemblées ce matin. Oui, dans leur pancarte, ils ont des dimanches de 9h à 12h, culte d'action des grâces. Ils écrivent dimanche de 9h à 12h, culte d'action des grâces. Mais le culte d'action des grâces, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours, à chaque instant, nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Tu n'attendras pas le dimanche pour venir faire les actions de grâce. Sans oublier que nous sommes dans l'année dénommée année de grâce, que Yeshua, notre Seigneur, nous a tous mis dans cette année. Alléluia. Que cet encouragement de ce matin t'enflamme. Que cet encouragement de ce jour, de ce matin, oui, puisse t'enflammer. Afin que tu te dises au-dedans de toi que je ne suis pas n'importe qui. Je me nomme adorateur. Oh, depuis que j'ai commencé à lire de Genèse à l'Apocalypse, aucune fois j'ai entendu, aucune fois j'ai lu que les anges ont été, on les a appelés les adorateurs, ont reçu le nom des adorateurs. Certes, ils adorent le Seigneur, certes, ils adorent le Seigneur, mais c'est dans Jean chapitre 4, il est écrit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais
des vrais. Ça veut dire qu'il y a aussi des faux ou des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit ainsi que dans la vérité, en esprit et en vérité. Il y a des hommes et des femmes qui adorent le Seigneur, mais pas en esprit, ni par la vérité. Si tu adores Dieu en esprit, tu dois aussi l'adorer en vérité. Parce que l'esprit ne se sépare pas de la vérité. C'est l'esprit de la vérité. Il est la vérité. Tu ne peux pas le séparer. Un adorateur, c'est quelqu'un qui se sépare du péché, qui est ennemi du péché, qui est ennemi du péché, qui est le péché. Quand il tombe, quand il pêche, il y a comme des phares, des clignotants, la lampe de l'esprit clignote, tic-tac, 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 tic-tac. À l'immédiat, il repart. À l'immédiat, il confesse. À l'immédiat, il se soigne. À l'immédiat. Raison pour laquelle nombre sont envoûtés. Raison pour laquelle nombre marchent sur l'envoûtement. Croyons servir le Seigneur. Croyons marcher avec Dieu. Mais sont couverts par l'ombre de l'envoûtement. Ils parlent en langue, ils chantent, ils louent, ils prêchent. Ce n'est pas la gloire de Dieu qui le couvre, c'est l'ombre de l'envoûtement. C'est cette nuée du péché qui la couvre. Je m'aimerais nous dire poussé par l'esprit. Il est temps que tu changes. Si tu ne changes pas, un jour tu arriveras dans ce lieu-là, tu vas tomber. Si tu ne changes pas ta façon de vivre pour que Dieu puisse en tirer gloire, tu arrives dans la réunion de ça, tu vas tomber. Tu vas tomber. Le tomber dont je parle, c'est la mort, la maladie. Tu vas te frapper. On ne blague pas avec la présence de Dieu. On ne blague pas avec la présence du Seigneur. Ne viens pas aux réunions par habitude. Oh Seigneur. Oh Seigneur, il y a le feu des cœurs disponibles. Il y a le feu des cœurs consacrés. Des cœurs consacrés. De corps qu'on a offert au Seigneur. Il est écrit dans Romains chapitre 12, le premier verset. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre ce passage rapidement? Car je n'aime pas paraphraser les Écritures du Seigneur. Ça nous arrive de fois de paraphraser et nous tombons dans le piège de Ève qui n'avait pas dit exactement ce que Yahweh a dit. Romains chapitre 12, le premier verset. Nous parle du culte. Romains chapitre 12, partie du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu peux d'abord t'arrêter là. Je vous exhorte donc. Est-ce que tous, on a la Bible? Nous allons répéter ces écritures. La sœur, vas-y. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Sœurs, par les compassions de Dieu. Pasteur, par les compassions de Dieu.
ancien, par les compassions de Dieu. Mais par les compassions de Dieu. Père, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir votre corps. À offrir votre corps. À offrir votre corps. Il n'a pas dit ici à offrir tout d'abord votre maison. Chose qui est bien. Alléluia. À offrir votre corps. Dieu a besoin que tu l'offres. Tu le consacres. Ton corps. Et ce qui sera Comme un sacrifice vivant. et comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice qui est mort. Comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu. Un sacrifice qui est comment? Au début, qui est comment? Deuxièmement, troisièmement, vivant, saint et agréable. Tu peux t'arrêter là. Saint, saint, parce que c'est un Dieu saint. Parce que c'est un Dieu qui est saint. Quand tu marches, tu dois penser à la sainteté de Dieu. Tu dois vivre comme Dieu. Quand tu adores, ton adoration doit être une adoration sainte. Ton corps doit être offert à Dieu comme un sacrifice. Mais qu'est-ce que nous faisons le contraire? Qu'est-ce que nous faisons? On fait le contraire. On dit, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Mais lors de prise de décision, on prend la décision sans pourtant consulter. Lorsque nous venons demander, prier le Seigneur, peu importe la situation, peu importe le problème, consulter le Seigneur avant que nous puissions nous engager. C'est aussi une adoration. Alléluia. C'est une adoration. L'adoration, ce n'est pas dire seulement les paroles. L'adoration touche l'obéissance. On s'offre à Yahweh. Alléluia. On s'offre à Yahweh. On se donne à Yahweh. L'adorateur, c'est quelqu'un qui s'est donné à Yahweh. Ça veut dire quoi? Il n'a plus de désir. Il n'a plus de volonté, j'allais dire. Il n'a plus de volonté pour soi-même. Sa volonté, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Sa volonté, c'est de réjouir le cœur de son Créateur, le cœur de son Rédempteur, le cœur de son Roi. Christ, le Maître, nous a dit dans les évangiles de Jean, ma volonté, c'est quoi? Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Seigneur. Même ça nous dit que ma nourriture, je me nourris, je me nourris, je me nourris. Quand je fais la volonté de mon Roi. Alléluia. Oh, je sais que ce matin, certains ont préparé les coachs. Oh, ce matin, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont préparés. Et ils ne s'attendaient pas à ce que le Seigneur nous parle encore. Ah, peut-être certains attendaient une parole de consolation. Mais avant que la parole, la consolation arrive, il faut savoir apporter son offrande. Quelle offrande?
vais-je apporter au Seigneur? Est-ce une offrande qui est boiteuse ou une offrande qui est vivante, qui est sainte? On ne peut pas apporter à Yahweh des offrandes chétives. Chétif. Même dans nos maisons, comment nous vivons? Même chez nous, comment nous nous comportons? Ta façon de traiter tes enfants, c'est une adoration. Si tu traites bien tes enfants, ton épouse, ton mari, tu le fais tout d'abord pour le Seigneur. C'est ainsi que plusieurs maris seront gagnés au Seigneur. Plusieurs femmes seront gagnées au Seigneur. D'autres disent même, si quand vous semblez en famille, je préfère me battre en Aïe. Alléluia. Si quelqu'un vous semble en famille, je préfère me battre en Aïe. Ça veut dire quoi? Tu ne réponds pas le parfum de ton odeur. Tu ne réponds pas le parfum de bonne odeur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui répand autour de lui le parfum de Christ. Il n'a pas besoin, elle n'a pas besoin de battre la poitrine. Moi, je suis chrétien. Non. Ce sont ceux qui sont autour de toi vont témoigner que celle-là, que celui-là, non, il sert un Dieu vivant. Que cet homme-là, c'est un disciple de Yeshua Mashiach, c'est un disciple de Jésus-Christ. Quelle adoration! Que ce papa-là que vous voyez, non, il sert Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez d'abord le nombre que nous sommes ce matin. Et compte le nombre de fois que tu es venu au Seigneur. Généralement aussi, on le compte. Tu viens que toi-même. Tu viens seul. Si tu es marié, tu viens avec tes enfants comme moi ce matin. Si tu es célibataire, tu viens toute seule. C'est la vérité, non? Alléluia. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère Songo, as-tu un parfum de bonne odeur chez toi à la maison? Un parfum que tu aimes mettre? Tu l'as, non? Quand tu mets ça, quand tu sors, les gens ne te demandent pas. Est-ce que quand tu mets ça, on n'a pas parfum, tu mets ça là? Ah, parfum, il y a parce que tu m'as beau, hein? Qu'est-ce que ça va? Combien de parfum qui met ça? Vrai ou faux? Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce que ça va pour parfum qui met tout? Pour qu'il y ait aussi un salut. Il y a un peu de soubiao parce qu'il y a un bastaka monté. Est-ce que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, depuis s'il l'entend, que tu marches avec le Seigneur, est-ce que les hommes viennent autour de toi pour te poser des questions? Qui a changé ta vie? Qui a changé ta vie? Qui a transformé ton cœur? Qui? Pour que moi aussi, que cet homme-là puisse changer ma vie. Et nous ferons comme ce disciple. Viens et vois.
adorateur, c'est aussi quelqu'un, par sa vie, emmène les autres. Alléluia. Par ta vie, que les autres soient gagnés, c'est aussi une adoration au Seigneur. Si ta vie n'attire pas des gens, si ta vie n'attire pas les gens, ma soeur, il faut pleurer. Il faut pleurer. Mieux vaut que les gens te fuient à cause de la sainteté. Parce que tu marques la sainteté. Ah, je vais vous ténèbres. Ok. Que les hommes et les femmes qui ont besoin de la lumière s'écartent de toi. C'est un problème. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide à faire tomber les barrières. Il y a des choses de foi que le Seigneur veut nous communiquer dans notre marche, dans notre quotidien. Mais les choses-là ne viennent pas parce qu'il y a des choses qui empêchent. Il y a comme des barricades, des choses qui empêchent. Depuis que j'ai commencé à prier, rien ne change. J'ai commencé à soulever, rien ne change. Mais le Seigneur veut que dans ta vie, il y ait aussi des choses qui vont changer. Car c'est lui seul qui ne change pas. Alléluia. Afin que notre adoration, notre chant qui vient du cœur puisse impacter le Père. Quand le climat change, tout le monde commence à regarder. Ah, mon Kénogé. Et là, il chante déjà. Il chante son programme. Alléluia. Il chante son programme. Homme de peu de foi. Même sur la bouille, tu vas braver et arriver. Tu trouveras 2 ou 3 personnes. Et vous élèverez la voix pour adorer le Seigneur. Alléluia. 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 Laissez-nous faire mal en ce matin. Alléluia. Des fois, ce sont des choses qu'on ne calcule pas. Et tout cela, c'est afin de vivre la gloire de Dieu. Qui désire dans son cœur vivre la gloire de Dieu. Qui désire dans son cœur vivre la gloire de Dieu. Qui désire dans son cœur vivre la gloire de Dieu. Mais il y a des choses qui doivent tomber pour que la gloire descende. Il y a des choses qui doivent tomber pour que la gloire se manifeste. Nous voulons, comme le pasteur a l'habitude de dire, que nous voulons qu'on arrive ici là, pendant qu'on se met à prier, à chanter, que la gloire du Seigneur se repose. N'attends pas que tu arrives en ce lieu pour commencer à vouloir te sanctifier. Amen. Et ce matin, nous voulons prier pour nos caractères. Ton caractère peut être aussi quelque chose qui peut bloquer la gloire de Dieu. Ton caractère, ton comportement. Nous ne voulons pas cacher ces choses. Si tu caches ces choses, Dieu voit tout. Alléluia. Nous voulons dire nos comportements qu'ils avaient à Yémi. Tu le sais. Des fois, lorsqu'on se met à prier, on ne dit pas, on n'est pas vrai. Dans ce point-là, si on n'est pas vrai, on cache. Si la personne sait que tu es l'orgueil, dans le monde, on a dit, soyez fait. Alléluia. Cette année-ci, nous sommes dans l'année de grâce, comme je le dis. Chaque jour que Dieu nous fait grâce d'être compté parmi les vivants, on a besoin de vivre la gloire de Dieu. La gloire accompagnait les disciples. La gloire accompagnait l'Église. La gloire de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La gloire de Dieu dans ton travail.
dans ton boulot, la gloire de Dieu dans ta maison, la gloire de Dieu, oui, partout là où tu iras, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, quand tu te mets à exhorter, la gloire de Dieu touche les cœurs. Avant que tu n'aies fini de parler, le Saint-Esprit convainc du péché, du justice et du jugement. La gloire de Dieu. L'église d'aujourd'hui n'a plus soif de la gloire, n'a plus de la gloire véritable, Seigneur. On vient chaque dimanche, on prie, on loue, on chante. Ah, ou bien Ken me vanda. Ça, c'est toi qui as dit Ken me vanda. Est-ce que vous avez chose Ken me vanda? Ça, c'est le témoignage de nous. Oh, ah, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. On a loué, on a adoré. Les prophètes de Baal louaient leur Dieu. Les prophètes de Baal sautaient. Les prophètes de Baal criaient. Mais il n'y avait pas la gloire. Parce qu'ils étaient à côté de la plaque. Ah oui. Quand les enfants d'Israël ne faisaient pas ce que Yahweh voulait, ils louaient, ils criaient. Mais la gloire de Dieu n'était pas. Pour rentrer aujourd'hui, on a loué, frère. Ah, je me suis transpiré. Frère, tu as vu la gloire d'aujourd'hui. Ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas la gloire. Ça, c'est la chair. La gloire. Là où il y a la gloire, il y a les conversions. Il y a la gloire, il y a la repentance. Il y a la gloire, il y a le changement de mentalité. Il y a la gloire. Les sorciers se repentent. Que je laisse. Là où il y a la gloire, frère. Là où il y a la gloire, on ne blague pas. Là où il y a la gloire, les magiciens venaient déposer leur livre de la magie aux pieds des apôtres. On brûlait parce qu'il y avait la gloire. Oh Seigneur. Le Seigneur a besoin d'un peuple saint. Il me dit encore, il me dit, il a besoin d'un peuple saint. Un 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 peuple saint. Oh là-bas. Un peuple saint. Un peuple qui se sanctifie. Un peuple qui le recherche. Vous vous contentez des miettes. Vous vous contentez des miettes. Ce n'est rien ce que vous vivez. Ce n'est rien à comparer à ce que j'ai besoin d'accomplir et de manifester. Oh, un peuple saint. Un peuple saint. Un peuple saint. Car je suis saint. Car je suis saint. Un peuple qui se sanctifie. Un peuple qui se sanctifie. Un peuple mis à part. 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 Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons faire des groupes de 4. Des groupes de 4 personnes. Tenez-vous la main de la main. Et confessez vos péchés les uns des autres. Dites vos défauts, vos caractères. Dites ce qui ne va pas dans votre vie, dans votre caractère. Confessez-vous les péchés les uns des autres.
gagné mon âme. Tu as gagné ma personne. Seigneur, tu m'as transformé. Oui, Père, on me demande ton hommage. Seigneur, Père de gloire, Yahweh, je te bénis. Toi qui as fait le roi, Seigneur Père, une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Oh Yahweh,
est furieux. Il est furieux. Il tombe à genoux. Il fléchit genoux. Il fléchit genoux. Oh mes amis. Alléluia. Non, il peut se glorifier en Christ. Alléluia. Ah oui. Cet homme-là, lorsqu'il entend parler, lorsqu'il t'écoute prononcer Jésus, Jésus, Jésus. Et il y a ce canani. Il y a ce canani. Déjà, allons la Kingai. Alléluia. Non, c'est beau. C'est beau, frère. C'est beau de célébrer celui-là. Non, celui-là qui a vécu la mort. Celui-là qui a dit Père, tout est accompli. Qui a dit Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. Non, hier le Seigneur m'a fait encore grâce de comprendre une vérité. Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres sans passé. Nous sommes des êtres sans passé. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, hein? Quand tu donnes ta vie au Seigneur, la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, es-tu une nouvelle créature? Quelqu'un qui n'a pas de passé. Une nouvelle créature. Est-ce que tu réalises ça? Une nouvelle créature. Une nouvelle, c'est-à-dire que espèce humaine. Il y a mal. Qui ne sont pas de la race adamique, mais de la race de Christ. Alléluia. Amen. Comment nous passer aujourd'hui? Oh non, les liens, il y a beaucoup qui calment. Jamais. Je n'ai pas de liens familiaux. Alléluia. 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 Il n'y en a pas. Ils vont aller dans la chair. Christ a crucifié la chair là-bas. Ils vont chercher dans les gens. C'est-à-dire que à sa journée, ils ont ouvert. Hein? Quel acte encore tu vas te condamner? Quel acte qui va encore c'est-à-dire que de criminer? Quel acte? Ça a été déchiré. Ça a été brisé. Dis à ton frère, ça a été brisé. Ça a été brisé. On est des hommes libres. Dis à ta soeur, des hommes libres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es libre. Tu es libre. Et de mon roi, tu n'entends plus fort. Je suis libre. Je suis libre. Mais tu peux dire à ton âme, mon âme, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Aucune parole ancestrale ne peut me réclamer. Aucune parole où les anciens, ce que les parents, les ancêtres ont fait, ne peut me réclamer. Je suis libre. Raison pour laquelle, étant libre, je loue Yahweh. Étant libre, je le sers. Étant libre, je l'adore. Étant libre, je marche avec fierté. Parce que Yahweh m'a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Ah, c'est ça, frère. Alléluia. Non. Tu as tellement de raisons pour le louer. Tu as tellement de raisons pour le célébrer. Hier, l'ennemi nous avait fait du mal. Mais aujourd'hui, je dis à mon âme, tu as tellement de raisons pour le louer. Tu as tellement de raisons de le louer. On veut encore exprimer notre joie par un cantique de louange. Alléluia. On va se lever. J'ai un ancien cantique. Ce chant dit, mon Dieu ne ment pas, il se manifeste toujours. Mon Dieu ne ment pas, il ne ment jamais. Oui, mon Dieu ne ment pas, il se manifeste toujours. Mon Dieu ne ment pas.
Dieu ne ment pas, il se manifeste. Ton Dieu ne ment pas. Ton roi ne ment pas. Ton roi ne ment pas. Ton Dieu ne ment pas, il se manifeste. Ton Dieu ne ment pas. Ton Dieu ne ment pas, il se manifeste. Ton Dieu ne ment pas. Oh, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Oh, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Ton Dieu ne ment pas. Ton Dieu ne ment pas. Ton Dieu ne ment pas. Il se manifeste. Ton Dieu ne ment pas. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux l'acclamer. Oh, je veux le chanter. Je veux le chanter. Je veux le chanter. Oh, je veux le louer. Je veux le louer. Oh, je veux le danser. Je veux le danser. Je veux le danser. Oh, je veux le danser. Je veux le danser. Je veux le danser. Oh, papa. Nous te louons, notre Père. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Ferme pour le Seigneur. Il le mérite. Alors, nous allons prier pour l'écoute de la parole. Alléluia. Nous voulons encore écouter le Seigneur.